Quelle est la place du chat en islam? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Ces informations sont des enseignements de notre prophète bien-aimé. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater d'important. Qu'Allah nous guide. Le chat, qu'il soit un mâle ou une femelle, est apprécié en islam. L'une des principales raisons est qu'il est pur, dénué de souillure pouvant porter préjudice aux croyants dans sa personne ou sa demeure. En effet, on peut constater que le chat est un animal autonome, faisant sa propre toilette et ne représentant aucune nuisance pour les habitants d'une maison. On rapporte d'Abi Qatada, qu'Allah l'agrée, que le prophète, paix et salut sur lui, a dit à l'égard du chat, « En vérité, il n'est pas impur. Il fait partie des animaux qui circulent parmi vous. » Hadith rapporté et qualifié d'authentique par At-Tirmidhi. Il est d'ailleurs rapporté que le chat qui lappe un récipient d'eau ne rend pas l'eau impure et qu'il est possible de faire avec ses ablutions, par exemple. En revanche, son urine, ses excréments, son vomi et son sang sont des impuretés, rendant ainsi la purification obligatoire si un vêtement a été souillé ou d'autres choses similaires. Les chats sont tellement bien tolérés dans la religion musulmane qu'ils sont autorisés dans les mosquées. De même, il est permis de prier en compagnie d'un chat, et le fait même qu'il passe devant le prieur n'annule pas sa prière. Louange à Allah. De plus, la preuve de la bonne tolérance des chats en islam se trouve dans la sunna du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Voici une histoire du compagnon Abu Hurayra. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, était un compagnon, sahabi en arabe, du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Il est connu pour avoir mémorisé et rapporté de nombreux hadiths. Son nom, Abu Hurayra, signifie en langue arabe « père du petit chat » et a été donné par le prophète, paix et salut sur lui. Cela en raison du fait qu'il portait toujours sur lui un chat. Ainsi, c'est la preuve que le chat est un animal qu'il est permis de prendre pour compagnie et qu'il n'est pas une souillure au regard de la sunna, car certes, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, n'aurait pas toléré une chose non permise de ses compagnons, qu'Allah les agrée. À ce propos, le noble savant et imam Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a spécifié dans une fatwa que le chat noir n'est pas un démon, shaitan, mais que c'est le chien noir qui en est un. Maintenant que nous savons que le chat est un animal qui était apprécié dans la tradition prophétique, voyons ce que dit la religion musulmane concernant les droits des animaux sur leurs propriétaires. Premièrement, l'obligation de bien traiter les animaux. Si la religion islamique tolère bien les animaux et en particulier le chat, il reste cependant obligatoire pour tout croyant d'être bon avec eux. Il est strictement interdit de porter préjudice à un animal. C'est un péché pour lequel le musulman sera interrogé le jour de la résurrection. D'ailleurs, la menace est telle que nous avons trouvé dans la sunna un hadith dans lequel le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Une femme a été châtiée pour avoir séquestré un chat jusqu'à ce qu'il meure. Elle entra à cause de cela en enfer. En effet, elle ne l'avait ni abreuvé, ni nourri pendant qu'il était enfermé, et elle ne lui avait pas non plus laissé la liberté afin qu'il puisse se nourrir des insectes de la terre. » Rapporté par Bukhari et Muslim. La bienveillance et la bonté sont cependant eux aussi de bonnes actions comptabilisées dans la balance du serviteur. Inch'Allah. Ils peuvent être la cause de miséricorde de la part d'Allah le Très-Haut ou encore d'entrer au paradis. D'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, a dit, tandis qu'un chien sur le point de mourir de soif tournait autour d'un puits, une prostituée parmi les prostituées des Bani Israël qui l'avait vu, enleva sa chaussure et lui donna à boire. Cet acte lui valut d'être pardonné. Ce hadith montre à quel point l'islam accorde une grande importance au bon comportement. Le bon comportement est le suivi de la tradition du messager d'Allah, paix et salut sur lui. C'est la parure des pieux et des bien guidés. Le bon comportement englobe tout ce qui se trouve autour de nous, que ce soit les humains croyants ou non croyants, les animaux, la nature, etc. Deuxièmement, le jugement religieux en matière de castration. La castration, autrement dit, la stérilisation des animaux de compagnie, est une pratique courante en Occident. Or, les jugements émis par la législation islamique sont toujours donnés dans l'intérêt général et avec une grande sagesse. Ainsi, l'érudit et spécialiste de fiqh
Jurisprudence, Cheikh al-Utaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu à la question de savoir s'il est autorisé en islam de castrer les chats. Sa réponse est que si les chats sont trop nombreux et nuisibles, errants, et que l'opération ne leur causerait pas de tort, douleur, handicap, etc., alors il n'y a aucun mal à les castrer. En revanche, si les chats sont domestiques et qu'ils ne sont pas nuisibles, alors les laisser se reproduire est certainement meilleur. De même, il n'est pas autorisé en islam de séparer une mère de son enfant, y compris chez les animaux. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani, on peut lire « D'après Abu Masaoud, qu'Allah l'agrée, nous étions avec le prophète, paix et salut sur lui, en voyage lorsqu'il s'écarta pour accomplir un besoin. Alors nous avons vu un rouge-gorge qui avait avec lui ses 2 petits. Nous avons pris ces 2 petits, et le rouge-gorge commença à voler très près au-dessus de nous. Le prophète, paix et salut sur lui, est venu et a dit « Qui a accablé cet oiseau par ses petits? Rendez-lui ses petits. » En clair, le chat en islam est un animal qu'il est permis de prendre comme animal de compagnie, à condition toutefois de prendre soin de lui et de ne pas lui causer préjudice. Adorer Allah le Tout-Puissant se fait dans le respect et dans la conformité du suivi du Coran et la Sunna. Qu'Allah guide l'ensemble des croyants sur le droit chemin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Qu'Allah te bénisse.